Donc voilà, aujourd'hui je vais vous montrer comment remplacer les patins des petites voitures des circuits Carrera. Vous voyez ici, la marque est ici, Carrera. Parce que les patins, d'une part, coûtent relativement cher, et d'autre part, c'est quand même relativement facile à réparer. Donc voilà, ici vous voyez, c'est des patins qui sont assez abîmés. Et pour les retirer, finalement, c'est pas difficile du tout. C'est simplement clipser dedans, il ne faut même pas démonter la voiture. Vous voyez, vous tirez délicatement comme ça d'un côté et puis de l'autre. Et voilà, en réalité, le patin est démonté. Voilà. Alors, il faut, je vais dire, démonter, dessertir, je vais dire plus exactement, la petite partie qui est là, et puis la deuxième partie qui est sur elle-même, remplacée par une tresse ainsi, et voilà, l'affaire est dans le sac. Pour écarter, donc vous voyez, je prends une pince comme ceci. Vous voyez, j'ai écarté la première partie ici avec un tournevis, en l'introduisant comme ceci. Vous voyez, j'écarte un petit peu comme ça. Voilà. Ensuite, je prends une pince à bec plat, comme ceci. Voilà. On écarte, on peut le faire avec ses doigts. Éventuellement, on peut prendre une deuxième pince, mais en le faisant avec les doigts, c'est largement suffisant. Ensuite, on inverse ici la pince de ce côté-là. Voilà. Et on peut écarter l'autre partie avec un tournevis que l'on glisse ici en dessous. Voilà. Comme ceci. Et voilà, maintenant, on s'est retiré. Voilà, vous voyez, on va pouvoir introduire le nouveau morceau ici. Et puis, on peut refermer de 35 mm. Donc voilà, un morceau. Ici, le petit trait rouge, 35 mm. Je coupe bien droit. Voilà. Je vais recouper un autre morceau ici, comme ça. Voilà. Alors, je prends le morceau de 35 mm et je l'introduis ici dans le petit patin, comme ça. Bon, je vais dire plus ou moins au milieu, ce n'est pas vraiment, ça ne doit pas vraiment être très précis, donc ne vous inquiétez pas si c'est pas tip top des deux côtés, c'est pas grave. Voilà, on reprend la pince pour resserrer la première partie ici, comme ça. Voilà. On ne la resserre pas trop fort pour pouvoir rentrer vraiment très bien le patin, je vais dire le mieux possible dans le fond. Voilà. On retasse un petit peu ici le bord avec un tournevis comme ceci. Voyez. Alors, une fois que c'est fait, on reprend la pince pour sortir l'autre côté. Voilà. Comme ceci. Et voilà. Alors, bien sûr, si on a un trop grand jour, on peut rendre un petit coup de pince comme ceci, ici, là et là. Et puis alors on met, je vais dire, le coup de pince final pour bien le represser. Et c'est terminé. Le patin est prêt à être utilisé. Il est comme neuf et je vous dis, ça coûte 3 fois rien. Voilà. Un patin qui est parfaitement terminé. Et regardez, par rapport à un nouveau patin, en voilà un ici. Voilà le nouveau patin. Et voilà un patin réparé. Bon, on peut encore remettre un petit coup de pince pour écraser un peu plus fort ici.
Mais je ne le fais pas parce que en le repinçant très fort, évidemment après un certain temps il va avoir une fatigue du métal, du cuivre ici, et il va lâcher. Mais en ne le serrant pas trop fort comme ceci, ça ne gêne pas la voiture, elle roule comme d'habitude. Et l'avantage, c'est qu'on peut l'ouvrir facilement une dizaine de fois avant d'avoir le métal qui casse ici. Ce qui veut dire qu'un patin peut être réparé une bonne dizaine de fois avant de devoir racheter des neufs comme celui-ci. Ben voilà, à bientôt pour une prochaine vidéo.